Bezrat Hashem Bishuato, continuons nos lois de Shmirat Alashon. Quelqu'un il cherche un parti, donc on lui a proposé une gentille demoiselle, et tu sais que cette demoiselle-là, elle a une certaine maladie sérieuse. Il n'est pas conscient de cela, l'éventuel parti, le prince charmant n'est pas conscient de cela, n'est-ce pas? Et bien tu as le droit de raconter, de renseigner le garçon, ou à l'inverse aussi, la fille pour le garçon, etc., vice-versa. Quoi? Dire quoi? Renseigner, lui dit, écoute, je ne sais pas si tu le savais, mais elle a tel et tel problème, vérifie un peu plus, demande de dossier médical, de ceci, cela. Par contre, il faudra observer les conditions suivantes. Primo, tu dois être certain que la personne naisse avec. Et tu dois être certain que la personne ou la femme, si c'est le parti de la fille par rapport au garçon à l'inverse, eh ben il est vraiment malade avec une maladie sérieuse. C'est pas juste qu'il y a tu as cru croire qu'il y a des rumeurs, mais tant pis. Parce que c'est juste une espèce de faiblesse naturelle, c'est pas grave. C'est pas encore caractérisé comme une maladie, tu n'as pas le droit de rapporter la chose. Secondo, il faut être scrupuleux, il faut faire attention de ne pas exagérer dans la description de la maladie en soi, ne pas l'aggraver plus que ce qu'elle n'est. Là aussi, il n'y a aucun intérêt, aucune permission, donc c'est interdit. Amplifier le renseignement. Ne pas amplifier. Tertio, quand tu racontes, quand tu renseignes sur cette fameuse maladie, eh ben, il faut que tu aies l'intention d'avoir le bon intérêt, qu'il ne va pas se faire avoir, il ne va pas se marier avec une femme malade, ou elle va se marier avec un mari malade, et elle n'a pas la possibilité. Oui, avec quatrièmement, עליך להיות משוכנע כדבריך אכן יביאו תועלת, שאם לא כן, למשל אם אתה יודע כי השומע לא יתחשב, אז אין לך שיספר. Tu sais que la personne elle va prendre l'information juste en tant qu'à la légère. יהודה, אין כמותכם. אשרי מי שמקדים, אמיתי, וגם אתה, אשרי חלקכם. לפחות יש לי, פתחנו חצר. Gain, tu as dit, dans quatrième et dernière condition dans ce cas de figure, si tu sais que la personne ne va pas prendre au sérieux ce renseignement, ne va pas un peu plus chercher dans le dossier médical, informatif, ne raconte pas. Donc je répète en un mot. Primo, être certain que c'est une maladie grave. Secondo, ne pas exagérer. Tertio, savoir que tu as une intention que pour la bonne cause. Et quatrièmement, la personne va prendre des choses en main, autrement ça ne sert à rien juste de brasser des informations. Avançons encore un peu, chers amis, par rapport, maintenant j'ai aussi une nouvelle. Non seulement que ça fait quelques minutes exactement que nous avons donné le mérite de finir en voiture, 80% du temps, un peu plus, du temps surtout de Bnei Brak à Natania le matin en venant ici. On a réussi à finir le Oraim Akadosh sur Shmot dernièrement. Vous êtes plusieurs? Non, j'étudie. Mis à part le fait qu'on a fini au Oraim Akadosh sur Shmot, et je vous bénis à tous, Bezrat Hashem, de par le mérite de Oraim Akadosh, que tous les meilleurs souhaits de santé, longue vie, et Parnassas, il y a déjà, mais maintenant encore, Bezrat Hashem, on peut considérer cela aussi comme une espèce de sioum, ce que je vais vous dire tout de suite. C'est en fait l'étude du Sefer extraordinaire et les Tzolshoncha. On va bientôt finir en fait les halachot. Ensuite, c'est plutôt la partie moussarique, ça n'empêche que millénaire on l'étudiera quand même. C'est pas le Chafetz Chaim qui l'a écrit ce livre. Non, de Daraba. La base sur le Chafetz Chaim, seulement c'est un peu plus entre guillemets modelé, un peu plus aplani, un peu plus facilité, sans tous les pilpoulim, un peu plus avec des exemples pratiques pour pouvoir. On a le droit de faire ça. Moi je prends votre livre et moi je le modifie. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut avoir une approbation de l'Israël, que tu as fait un travail qui est assez, comment dirais-je, adéquat aux origines, que tu n'as pas, comme tu dis, j'ai venu faciliter, mais tu as déformé. Et tu as donc déformé dans... Il faut qu'il le fasse vérifier son livre. Effectivement, bien sûr. Non, je demande, non, mais ça c'est important parce que... Oui, bien sûr. Il y a des gens qui donnent leurs commentaires sur un livre. Et on s'aperçoit que le livre, il n'est pas la même chose.
Oh, ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est sûr. Maintenant, donc on s'approche du Sioum. Voilà. L'azir mi pene des hautes épicursiotes chez les Hadatzadim. Par exemple, mettre en garde que l'éventuel parti avec lequel tu veux t'associer, te marier, ceci, cela, il a des idées épicuriennes. Fais très attention. Ouais, ça, si tu sais. Ouais, j'ai étudié ça. Hein. Voilà. Il a des pensées contre la Torah. Qui vont dans tous les domaines. Voilà. Et qui sont interdits. Bien sûr. Ouais. Donc si tu sais qu'une personne des deux préposés, Hatan, Kala, etc., c'est une personne qui a des pensées, des options. Yair Ashrecha, Ashrecha, Mikola Koa, Avraham Ashrecha, Mikola Koya, Ashrecha El-Gerem, Ashrecha Magdim et Midrash, Ashkea Mashkim ou Ma'arim Kadesh Mubarabim, Zé Kiddush Mubarabim Yoter Mikol Davar, Yoter Ma'asher Lamut al Kiddush Hashem, Zé Lihyot al Kiddush Hashem, Zé Yoter, Vaiter. Im ata yodea qui est ad vishna mu'amadim lit'aten, c'est une autre façon. Tu peux faire des remarques et tu peux faire des remarques à tes élèves. Au lieu d'en faire des remarques, les surélever. Dis tu es arrivé à l'avance. Plutôt de dire pourquoi tu as tardé, ou bien commence à l'avance. Je dis il t'est arrivé à l'avance. Extra. Donc ça c'est plutôt mettre en évidence l'aspect positif de la personne. Tu lui donnes plus de force à surmonter ses difficultés que de le pointer du doigt sur le furoncle et lui faire aïe et mal. Tu es en train de l'étouffer. Au lieu de l'étouffer, aide-le à développer les points positifs qui vont, en fin de compte, vaincre les côtés plus difficiles. Bon, ça c'est du hinour. Gabriel, Tathil et Shader, Azad Sira Pitsout, Aeliona Vatahdona. Im ata yodea qui est donc tu sais qu'une des personnes a des idées épicuriennes, etc. Tu as une obligation de venir toi-même et informer le second parti. Par contre, on est bien entendu certain que tu es conscient de la véracité de ces idées épicuriennes. Tu n'as pas juste pensé ou rêvé ou cru, ou tu as cru plus ou moins. Il faut lui poser des questions à celui-là. Voilà, ou tu l'as vu intervenir, je sais pas. Par exemple, si quelqu'un il a fait honte d'un tamid haram en public, c'est déjà un problème. Très grave. Exemple. Donc essayez un peu de fourrer un peu plus avant de faire passer l'information. Mais par contre, quand j'ai entendu cela en second plan, pas toi-même, une personne qui était présente à une scène épicurienne, et quand tu veux transmettre le message, il faut le transmettre délicatement. J'ai entendu que, vérifier quand même. D'accord ? Avançons. Là, encore une fois, comme j'ai déclaré tout à l'heure de façon un peu, comment dirais-je, exclusive, je vais venir finir le livre parce que c'est un sioum. On voit beaucoup de trouyot. Là, on a fini dernièrement, après Mikhaïevski, on a fini au Haïm Akadosh, on a fait ça et bien sûr, on commence encore d'autres B'nai. Il faudra penser B'nai. Bon, déjà, on a encore la partie Moussari qu'il faut aussi une suite. Bon, c'est déjà plus ilkhatik, Moussari que ilkhatik. Mais pour dire qu'au niveau ilkhatik, je tape à chaque fois après des dizaines et des dizaines de cours, sûrement au moins 150 cours, un truc comme ça. Voilà. Le prochain. Ouais, pas 150 cours d'une heure. Non. Le prochain livre, on verra, mais on réfléchira ensemble. On n'a pas encore fini, là, encore un parti Moussari qui nous attend. En tout cas, Imam Yuadiot Atan ou Baali Diot Me'atout Batora, celui qui est censé être Atan, il n'a pas de très grosses connaissances toraniques. Tu n'as pas le droit de raconter ça à la famille de la Kala. Parce que. Et c'est eux qui sont créés cette perte-là, entre guillemets, de ne pas avoir Adam qui est très connaisseur en Torah. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient pu vérifier chez le Rav, chez son Rav, son Rosh Shiva, c'est Avrutot, des systèmes rabbiniques. Dire, moi quand je cherche un parti pour ma fille, aujourd'hui je l'ai béni, Michal Odaya Batiel, par le mérite de Rabbi Haïm Ben Attar, aussi Rabbi Haïm Pinto, on est son égide, qu'elle est déjà Bekarov, Zivougagoun. Voilà, et quand je cherche, je demande, dites-moi le niveau d'études, quoi, comment et tout. Moi, je veux pas que ma fille se marie avec quelqu'un qui est plus ou moins, qui est fréquenteur de Torah, et quelqu'un qui est marié avec un Teiré. Oui, c'est bon. Bien sûr, non seulement qu'il soit marié avec la Torah, il soit marié avec son épouse, mais en tout cas, voilà, les 2 points, Bezrat Hashem. Maintenant, avançons, chers amis. Donc dans ce cas-là, il fallait, toi, vérifier, demander
Si tu voulais un Hatan Tamid Acham, eh bien tu aurais dû demander au Rabbanim l'amener l'examiner. Pour voir son degré de connaissance, d'approfondissement, de demander vis-à-vis de son degré d'assiduité, d'amour, d'attachement. Ouais, on le fait. Encore une fois, il y a une façon de doigté qu'il faut le faire, il ne faut pas faire s'en vexer, mais tout à fait légitime. Alors, il est à la hauteur, quoi. Maintenant, c'est pour ça que, ouais, faut savoir, chacun, une fille va te dire, écoute, il suffit qu'il soit étudiant plus ou moins, ça va, pourvu qu'il soit un gentil mari. Ouais. Je dis non, moi je veux, midot d'accord, mais je veux quelqu'un qui soit imbibé de Torah. Je ne vais pas avoir besoin de dire Shabbat après la Dafina, d'aller étudier un peu, ou après se reposer, le réveiller. Il sait de lui-même et il a son attachement à la Torah. Oui, on connaît la fille d'un rabbin de Marseille, elle habite à Jérusalem, elle n'arrive pas à trouver. Elle a avancé en âge au moins de 10 ans, elle doit avoir 35 ans maintenant. Bon. שם יושיע השם יושיע אותה. כאן המקום לציין כי תמיד חכם מתבקש לתת את חוות דעתו לדעותיו בתורה של באור מועמד להיות עתן. חייב לספר את האמת, מפני שברור מראש כי שני הצדדים מתוך הסכמה הדדית מעוניינים לדעת האמת. Oui. Là, il faut être sincère. Si un rave, on lui demande de donner le degré de tel et tel élève, moi, plusieurs fois, je demandais, moi, je dis, écoute, la vérité, il est moyen. Je dis moyen plus, moyen moins. Ben, je dis pas, tu veux le vérifier. Et qui sont sincères, pourquoi? Parce qu'il sait que tu as besoin de savoir. C'est pas le moment maintenant d'enjoliver. Je veux savoir sincèrement, je te demande. Je t'ai pas demandé, c'est mon problème, mais je t'ai demandé. Et tu n'as pas besoin toi-même, en tant que son rave, de me dire son degré d'études, parce que je ne l'ai pas demandé. Peut-être que pour moi, ça coûte pas tellement, ça compte pas tellement. Mais si j'ai demandé, il faut répondre véritablement. Eh ouais, vous ne le connaissez pas. Bien sûr, ne pas exagérer. C'est un talmid à vous. Et ne pas exagérer dans ses lacunes dans la connaissance en Torah. Essayer d'être le plus précis possible, tout en étant objectif avec toutes les conditions qu'on a dit. Exemple, le Hatan de M. Rabinovitch, il donne un shiur hebdomadaire dans la Mishnah devant les fidèles du Bet Knesset. M. Steren, un des étudiants du cours, et lui aussi, il aimerait bien avoir un Hatan extraordinaire et connaissant en Torah comme lui. Un jour, quand on lui a proposé un certain Ba'our pour sa fille, il est venu chez Rosh Shiva, lui disant, est-ce que ce Ba'our-là, il est l'Amdan, un imminent étudiant, connaissant en Torah, approfondissement, etc. Rosh Shiva, il a le droit, dans ce cas-là, c'est sûr, de répondre sincèrement à la question de M. Stern, mais avant tout, il faut déjà au préalable, Rosh Shiva, il faut qu'il sache à qui il a affaire. Pour lui, c'est quoi une connaissance au summum de Torah? Tout est relatif. Pour lui, s'il connaît le Humash Rashi par cœur, alors ça y est, c'est quelqu'un extraordinaire. Il faut lui répondre selon ses critères de choix, exactement. Il dit, c'est-à-dire que même selon toi, imagine toi tu es le questionneur, moi je suis la personne qui est questionnée, et tes critères de choix sont vraiment bas, mais pour toi c'est le summum, et je te réponds dans ton langage, oui c'est le spitz, mais tu me demandes à mon avis c'est quoi le véritable spitz, t'es même pas encore arrivé au pied au début, mais bon tout est relatif, donc c'est important, c'est de la sagesse, parce que des fois tu peux être trop sincère, et tu es en train de gâcher le shidour, sans aucune bonne raison. Donc il faut savoir qu'est-ce que veut la personne quand elle pose sa question. J'ai une question oui. Sur ça. Oui. On voit un bachour, il est attablé avec sa copine. Son shidour. Et il boit, il mange, il fait pas de bracha. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui dire ou on doit se taire? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? On l'a pas vu boire, on l'a pas vu manger. Lui, il a bu et mangé. Devant elle? Oui. Bah, c'est elle de faire ses vérifications. Elle a vu? Et si on voit, sans parler de chez nous, un bachour, je pense, il est habillé comme un bachour, et il ne fait pas la bracha, il est seul, on doit lui dire... Faire la remarque? Oui. Gentiment. Il y a beaucoup de doigté. Voilà. Trouver... Parce qu'en général, aujourd'hui, les gens, ils se braquent. Bon. Ok. Alors, maintenant, par rapport, on parle à Hona'a Kaspit Benogal et Shidour. Des fois, tu risquerais d'être touché pécuniairement par rapport à un Shidour.
Par exemple, Reuven omed la setisha. Reuven s'apprête à se marier avec une femme. Ve'avia iftiach lo kiten ezra kaspit mesuyemet la'adonatam. Son papa, il a promis qu'il va donner une aide pécuniaire après le mariage. Et tu sais qu'il ne va pas tenir sa parole. Ouais. Mutar lecha legalot zot Reuven ulahazhiro mipene mezimat ha'av aval be'etem t'aim habaim. Si tu sais que le papa va s'engager, mais en fin de compte il ne va pas payer, il ne va pas honorer. Tu le connais, c'est quelqu'un qui parle plus que ce qu'il fait, ou bien il parle plus que ses moyens. Dans ce cas-là, tu as le droit de mettre en garde la personne en question qui risquerait d'être perdante, voilà, atteinte par cela. Mais avec conditions suivantes, 3 conditions. Primo, savoir. Toi, tu sais que c'est quelqu'un qui est un roublard, ou quelqu'un qui est pauvre, ou en tout cas, en un mot, tu es certain qu'il ne va pas accomplir, soit parce qu'il n'a pas la possibilité, ou toute autre raison, d'honorer ses obligations et ses engagements. Par contre, si tu n'as aucune preuve, tu penses, tu ne crois pas vraiment qu'il pourra, mais sans aucun élément préliminaire, il faut se taire. Quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas riche, je me dis pas riche, et pas riche qui te dit, il se comporte en simplicité, mais va savoir qu'il a fait des économies. Il a économisé de l'argent. Tu ne veux pas te suffire du fait qu'à des yeux, il n'est pas une personne qui a des moyens, c'est une personne qui n'a pas de moyens, qu'il ne va pas honorer ces 200 000 shekels qui sont engagés à donner pour la maison de la fille, du couple. Deuxième condition fondamentale dans ce cas de figure, à part toutes les conditions, d'avoir une bonne intention, etc., de ne pas exagérer, etc., bien sûr, et bien surtout faire attention au point suivant, au second point. אתה רשאי לספר ראובן הקמת הרעב לא לקיים את הבטחתו הכספית רק בתנאי שידוע לך שראובן לא היה מסכים לשידוך לא קיים הבטחתו. לעומת זאת אם נראה כי ראובן מעוניין בשידוך גם אם לא תקיים הבטחתו אינך רשאי לספר על הקמת הרעב, אולם גם במקרה זה אם גילוי הדבר יוכל לסייע etc. Dans ce cas-là, je n'aurai le droit de raconter à la personne en question, sache qu'il ne va pas honorer son engagement, que je disais que pour lui c'est crucial. Mais tu sais que même si a posteriori il n'aurait pas honoré son engagement, l'autre il n'aurait pas quand même cassé l'union. Alors tais-toi, pourquoi tu es en train de faire, laisse les choses rouler toutes seules. Dernièrement, à moins que tu veux le prévenir pour prendre tes précautions, et là aussi avec beaucoup de doigté. Troisièmement et dernièrement, il m'y a doua alecha. Il me manque une paire de filles. Il m'y a doua alecha ki Reuven gamou boker tov. Boker tov. Boker tov. Attends, ça m'inquiète. Il m'y a doua alecha. Ça va? Il m'y a doua alecha ki Reuven gamou merame. באיזשהו פרט, תביא מועדת, אז לא דרך. אז כאלה tu sais que l'autre aussi c'est un roublard. Tu dis roublard pour roublard, laissez s'arranger ensemble. À qui mieux? Moi, je dis ça de façon ironique, pour te dire dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne faut pas te mêler. Avançons encore un nouveau sujet. לאחר שנגמר השידוך, אתה רשאי לספר לאתן כי אבי הכלה מתכנן לרמותו, רק בתנאי שברור לך כי הוא יגיב בדרך המותרת, על פי ההלכה, יאפס את זה להישמר מרמותו, בסוף על תנאים שמפורטו, etc. Donc encore une fois, mis à part les conditions bien connues de la shonara, les toilettes, les toilettes, entre autres, il faut être certain qu'une fois que tu aurais informé l'autre partie du fait que la personne qui s'est engagée n'est pas sérieuse, n'a pas les moyens, était certain. Alors je reprends, mis à part le fait que tu as tout vérifié, toutes les conditions bien connues, ton intention est positive, tu es certain de la véracité des choses, tu n'exagères pas, tu as une intention positive, etc. Mais encore, il faut être certain que la personne qui va prendre cette information, elle ne va pas exagérer, elle va juste prendre ses précautions. Mais si la personne risquerait de réagir outre la loi ilkhatique, c'est quelqu'un qui exagère dans ses propos. Voilà, il va s'énerver, il va se venger, tu m'as fait honte, tu as osé penser me rouler. Alors. Donnez-moi de dos. Maintenant, le Hatan lui-même. Voilà, il a conclu un shidouk avec une fille et il entend que le papa, ce qui s'est engagé, c'est plus ou moins, il va savoir. Il a le droit d'aller se concerter. Ah, c'est la shonara. C'est pas la shonara, je veux me concerter. Comment me comporter? Attention, ne pas
très vite annuler le shidour à cause de cela, parce que peut-être tu es en tort, pratiquement parlant. Mais au moins, tu as oui le droit de raconter les faits à un rave pour savoir te concerter, et bien que, en fin de compte, tu as parlé de la Shonara sur ton éventuel futur beau-père, ou je sais pas quoi. Mais dans ce cas-là, puisque c'est pour la bonne raison de savoir est-ce que je continue ou j'arrête. Donc c'est sûr que c'est permis. On a bientôt fini, Be'ezrat Hashem, l'étude et l'Ichot Shmirat Alashon et Richilut. Be'ezrat Hashem, le Sefer de Shoncha. S'appelle les Arg Marashidour al-Ma'ala shel Atan Okala. Une fois que le Shidour est déjà conclu, non, comme les fiançailles, on va appeler ça fiançailles entre guillemets. Ils ne sont pas encore mariés. Ils ont conclu, ils sont assis les parents, ils ont dit Mazal Tov, ils ont chanté, ce que tu veux. C'est les fiançailles, c'est les... Ouais, c'est comme des fiançailles. Aujourd'hui, les fiançailles, c'est juste une espèce de déclaration un peu plus... voilà, même jour, pas le même jour. À Bnei-Brak, on fait en 2 jours. Premier jour, on fait Vord, après, 2 semaines après, par exemple, ils font un fiançaille, le henné, etc., pour ceux qui ont l'habitude. Donc, on a le droit de raconter... Ah. Tu nous fais une course. D'accord, Bnei-Der. Alors, comme la semaine dernière. Ah ouais. D'accord, Bnei-Der, avec plaisir. Le même topo? Allez, on y va. Très bien. D'accord, bien, on a. Et tu m'entends, chers amis? Il n'y a pas d'augmentation. בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה בזכות רבנו חיים פינטו. מותר לספר לאתן על הפנימית. Tu as le droit de raconter, une fois que le siddur était conclu, tu peux quand même raconter à l'autre partie, Hachem Ishmor, que le Atan il s'avère qu'il a Hachem Ishmor une maladie interne. Et qui n'est pas remarquable. Il y a un cas comme ça, moi. Chez Bishmor. Ouais, que par exemple la Kala ou à l'inverse, ou vice versa. Un des 2 parties, tu les informes de ce... Qu'est-ce qui peut se passer après? Ils se sont rendus compte après le mariage qu'il avait une maladie grave. Non, je ne parle pas après le mariage, maintenant je parle entre le fiançailles et les mariages, d'accord? Dans ce cas-là, je répète, on a le droit de raconter au Hatan sur une maladie qui n'était pas remarquable, ni on n'aurait pas pu penser à la découvrir, ni demander dessus, de la Kala ou vice-versa, même après le Shidour. Mais là aussi, il faudra toutes les conditions bien connues, encore une fois, on ne va pas les répéter, vous les connaissez très bien. Intention positive, tu es certain que c'est une maladie, il ne va pas exagérer dans la réaction, et tu le sais toi-même le renseignement, etc. אם דבר מעלה ידוע לך מפי השמועה ולא מידיעה עצמית, אתה רשאי לספר על כך, בתנאי שברור כי השומע לא יסתמך על דבריך על מנת לבטל את השידור בלי לברר את העניין היטב. Attention, c'est qu'une rumeur. Toi, tu n'es pas conscient de la maladie. On t'a raconté que dans ce cas-là, quand tu viens de donner le renseignement au Hatan, même si on dit que le Hatan a le droit de rompre le Jidour à cause de cette maladie, que je ne vais pas se marier avec une femme malade, gravement malade. Il faut être sûr. Oui, d'accord. Même si toi tu es sûr, mais toi... Non, oui, il faut être sûr, Pas sûr. Dans ce cas-là, si lui il est conscient, il lui raconte. Mais si c'est pas lui-même, mais juste une rumeur, il dit écoute, c'est une rumeur. Prière de bien vérifier avant d'agir. Avançons. Si tu sais qu'un des 2 parties en question, le garçon, la fille, etc., il a des dérotes apicorsiotes, c'est une mitzvah, des dérotes apicuriennes, des pensées, des trucs apicuriens. D'avertir la personne. Mitzvah alecha, il y a une mitzvah sur toi de dévoiler la chose à l'autre partie, même si le shidur a déjà été conclu. Pourquoi? Parce que des pensées comme ça épicuriennes, c'est une suffisante raison pour l'autre partie d'annuler le shidur. Imaginons, il renie Hachem Ishmor la Torah Mina Shamayim, ou il renie les Rabbanim Hachem Ishmor, ou il renie des halachot Hachem Ishmor. Plus que cela, Gam im Shamata Ma'erim Atav Bokesot Shel Ead Bnei Azuk Ata Hayav Ligalot Davar L'Etacheni ou la Malecha Lezerev Dorecha Sheishoma Mehem. Donc là aussi, même si tu n'as pas entendu directement les pensées épicuriennes de cette personne-là, mais entendu d'une autre personne, il t'incombe d'informer l'autre partie sur ce fait-là, tout en mentionnant que tu ne l'as pas vu toi-même, c'est à vérifier, mais en tout cas tu as une obligation de ramener ce renseignement, de le dire. Maintenant, avançons. Il y a plusieurs détails au niveau de questions de Shidduchim que le Hafetz Haïm ne détaille pas encore. C'est pour ça qu'avant de te permettre de raconter sur des défauts éventuels d'un des 2 parties pour un Shidduch, c'est bien au préalable de te concerter avec Tamid Acham, connaissant tous les détails de la halakha. Et là, avec beaucoup d'émotion, ils sont en train de finir la halachot de Nesor Shoncha, Ichot Richilut, Shemrat Alashon, Richilut maintenant en train de finir. Mais demain on fera, ou peut-être ce soir dans le cours hebdomadaire, on fera un peu plus l'aspect moussarik. Mais en tout cas, voilà, et à ce moment-là de Ratson,
On invite le mérite de Rabbeinu Israël. Israël. Voilà. Aussi bien on est sous l'égide de Rabbi Haïm Pinto et surtout de Ganaleno, aussi bien Haïm Akadosh qui est là. On a fini Shemot, on va bientôt commencer Vaikra. Et aussi bien le Rabbeinu Israël Meir Kagan Cohen, Miradin, le Hafetz Haïm, tous vont bénir Am Israël. Yeshuot Gdolot, Tziyadad Ishmaïa, Birut Etana, Sim'a, Sasson, Yeshua, Bacha, et qu'on puisse faire Tchouva Me'ahava, que Kadosh Baruch Hu dévoile promptement sa sainteté, Bera Amim Gdolim avec Tchouva Me'ahava tout Am Israël. En tout cas, Ish ve'isha nifgashim b'gishat ekerut et matarat shidur. Et tu vois, c'est pas pour rien, j'ai prié beaucoup à Hachem pour le bon shidur à ma fille Michael Odaï Batéel. Et Kadosh Baruch Hu nous dit voilà, je t'enseigne la route des shidurim. Hachem, c'est un bon signe. En tout cas, Ish ve'isha, donc un garçon et une fille, un jeune homme et une jeune fille qui sont rencontrés afin de voir est-ce qu'ils sont compatibles l'un à l'autre, éventuel mariage, mais Tivucho chez Adam Shishi. Donc il y avait un chatran, c'est lui qui les a fait, donc voilà, qui les a fait rencontrer. Un et ad Gisha, un et ad même Racha il s'appelle Arka le chatran d'Ivré Gnaï al Zulato. Tu n'as pas le droit ensuite de raconter au chatran des défauts de l'autre partie, encore une fois. Si ton but c'est pour analyser avec lui, ou pour qu'il fait une recherche plus approfondie des détails, que j'ai cru comprendre la personnalité, vu le comportement et la discussion, le flot de la discussion, c'est d'autres choses. Mais juste, tu dis c'est matim, pas matim. Et il dit non, c'est pas matim. Et il dit tu veux m'expliquer pourquoi? Il dit non, il n'y a pas de raison. Colle tout, alors on cherchera. Mais il dit non, tu sais, elle est trop parloteuse, elle a l'air très emprenante et tout, moi ça me fait peur, c'est une femme qui a l'air un truc. Il n'y a pas de raison. On n'a pas, je pense pas qu'on est compatible. Elle est très bien en soi, mais moi apparemment j'ai pas senti de lien. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. À moins que, bon, à moins qu'il y ait des fois des détails très spéciaux que lui quand il va la représenter, qu'il sache à qui la représenter, je sais pas. C'est un peu plus, il faut se concerter auparavant. Et parfois, il doit demander à son rave comment faire. Oui, bien sûr, il faut qu'il soit dirigé. Comment je vais. Oui, quels sont les déjà avec lui-même. Il faut qu'il s'assoie avec lui-même déjà, savoir mettre les critères que pour lui, c'est des vrais. Par exemple, ma fille Hachem Shmorota, pour nous, le foulard, c'est intransigeant. Oui. On ne discute même pas. Pour nous, la perruque, c'est comme tu parles au-dessus de toute Ishtadlout. Tu comprends? Pour un qui est complètement imbibé dans la Torah, pour elle, moins que ça, elle a raté dans le gros lot. Etc. Oui. Maintenant, après, il y a encore des détails. Quel genre de famille aussi. Par exemple, nous, on est contre les familles, on est contre. Oui. On n'est pas prêt à s'arranger avec des familles qui ont tous les engins électroniques aujourd'hui. Ah, oui. Voilà, je ne vais même pas détailler, mais bon, vous avez compris. Contre, pourquoi? Parce que ça détruit la maison. La mise à pied au niveau toranique, même au niveau idéologique, ça te vante. Voilà, ils sont à table, ils sont en train. Voilà, etc. Mis à part ça, mais c'est pas tout la touma qui a ça. Etc. Maintenant, Allolenamek et Sirouvo, tu n'as pas besoin de donner la raison au chatran pourquoi tu ne veux pas continuer à rencontrer cette fille-là ou vice versa. Qui bécar ou y avoir, ils sont je suis en train de parler du mal sur la jeune fille, la pauvre. Peut-être que pour toi, qu'elle est papoteuse, ça te dérange, mais pour un autre, ça va le faire vivre. Et lui, il est maït. Surtout, ne fais pas la bêtise, toi le chatran, après avoir écouté la raison du parti A, de dire en parti B, il a dit que t'es grosse. De dire. Exemple. משום שבכך הוא יעבור על איסור הרכילות. סוג זה של הרע הוא רכילות נפוץ ביותר וגורם לעתים קרובות גרשי איבה. C'est ce genre de situation qui peut créer des animosités, des haines, Hachem Yishmor, et qui peut durer longtemps, Hachem Yatzilenu. Or, Hachem, on a fini aujourd'hui le Sioum. On va quand même faire encore. Le Ramchal nous attend. Le Ramchal nous attend, que son mérite nous protège. À la maison, on est en français. Hachem Chazachita. Donc on fait un parallèle. On est ensemble. Alors on fait le Ramchal, n'est-ce pas? Oui. Voilà, très bien. Alors le voici le Ramchal. Oui. Je peux dire dans les meilleurs mariages, j'ai vécu avec eux, ils se sont connus à l'école, ils étudient ensemble, ils ont grandi dans les études ensemble, et ils ont fait un mariage, pour Atiosef, c'est des merveilles de mariage. Ils ont même fait 2 générations d'enfants. Les grands qui ont 30 ans, et les petits qui ont 15 ans, 10, 12 ans, 15 ans. Bon, c'est à vérifier. Non, des familles de même niveau, voilà, à l'école juive.
Tout est relatif. À mon avis, on ne peut pas faire ça une généralité parce que ce dépend dans quelles conditions sont connus, comment et tout, parce qu'il y a eu des fréquentations interdites avant tout. Non, d'accord. Ils étaient surveillés partout. D'accord, bon. C'était à l'époque de mon époque, j'étais petit moi. En tout cas, il dit le Ramchal à Kadosh, tu veux amener le Miset Esharim ou c'est bon, tu veux écouter oralement? Bon, on a encore quelques minutes. On est vers la fin de l'introduction du Ramchal du Miset Esharim. Au début du Sefer Miset Esharim, le Ramchal nous dit c'est que Shlomo Ameler nous a dit dans Mishlei Bet Dalet, si tu cherches la Torah comme de l'argent, et tu la recherches comme des trésors, à ce moment-là, tu vas comprendre la crainte d'Hachem. Et non, Omer Astavin philosophia. Il va pas dire tu vas comprendre la philosophie. Ou bien il dit pas que tu cherches la sagesse, tu vas comprendre quoi? Truna, tous les trucs d'espace, donc toute la non, pas que l'astrologie. Truna, c'est tout ce qui est je vais te dire truc aérien. Ouais. Astavin refoua. Refoua, la médecine, Astavin dinim, je comprends la halachot, je comprends les halachot, les dinim. Et là, Astavin irat Hashem. Shlomo Ameler, qui est le sage de tous les sages, te dit si tu cherches comme de l'argent et comme des trésors, qu'est-ce que tu vas comprendre de par cela? Tu vas comprendre la crainte d'Hachem. C'est-à-dire que la crainte d'Hachem, c'est le summum, c'est la recherche ultime, avec un maximum d'investissement, plus que tous les autres sagesse, entre guillemets, qu'on peut penser et imaginer. Pour comprendre la crainte d'Hachem, il faut la rechercher comme de l'argent et comme des trésors. Il dit donc le Ramchal en conclusion, ce qu'on sait déjà de nos parents, des choses qui sont déjà bien connues, chez toute personne qui a un bon sens, ouais, et quand même, c'est l'essentiel. Donc il dit le Ramchal, est-ce qu'on est censé, on est capable, on peut trouver du temps pour toutes les autres parties d'études, et cette étude-là, l'Oyezman, pour cette étude-là, comment rechercher la crainte d'Hachem, le Moussar, le Eshbon HaNefesh, l'Aïdbonenout, tout ça, on n'a pas le temps. La Maloïk va Adam Nasmoitim Nefaot, l'Istaklut Azé, pourquoi une personne ne va pas fixer des moments pour cette vision-là? Imuchra ou Bisherit Zmano, l'Ifnot El Ionim ou El Asakim Ha'erim. Si de toute façon j'ai du temps dans le sens que tu t'es fixé du temps pour une telle et telle étude. Pourquoi dans ton emploi du temps tu ne mises pas la première étude primordiale qui est Hashem? Le verset nous dit, il dit le Ramchal dans Iyov Kafhet 28. En irat Hashem yorma. Traduction, la crainte d'Hachem, c'est la sagesse. Voilà que la crainte d'Hachem, c'est la sagesse. Et nos sages ont dit dans Maseret Shabbat, que le mot hen, ahat, c'est-à-dire c'est un. Quand tu dis ahat irat Hashem yorma, comme si c'était marqué ahat. Pas hen irat Hashem yorma, ahat irat Hashem yorma. Chez quel Mishon Ivani korim la at hen. En grec, le mot un, c'est hen. Comme un, très bien, comme en français. Hare Shayir'a, bon, ça vient du latin aussi, du grec, je ne sais pas exactement. Hare Shayir'a Yachma V'yilvada Orma. La seule sagesse, Ahad Irat Hashem Orma. Quelle est la sagesse unique? C'est la crainte d'Hachem. Donc si tu qualifies que la crainte d'Hachem c'est une sagesse, de même que toute sagesse nécessite une réflexion approfondie, donc ça va de soi aussi, pour adhérer à la crainte d'Hachem, il faut beaucoup d'investissement intellectuel et d'approfondissement, de réflexion, etc., d'études, mais d'action. Il faut savoir aussi comment agir. Oui. L'action, c'est déjà une conséquence de la réflexion. Au préalable, préparer la réflexion pour savoir comment agir, pour bien agir. Je vais ouvrir la porte. Je ne vais pas protéger mes yeux, je vais voir des choses qu'il ne faut pas regarder. Très bien. Voilà. Maintenant, qui t'a fait rentrer dans la tête de baisser les yeux? Parce que tu as du moussard avant. Donc tu vois les choses devant toi. Voilà. Donc c'est la crainte d'Hachem. Bien sûr.
il y a la pratique, il y a la théorie et la pratique. Les deux sont nécessaires. Il va expliquer la théorie. Bien sûr, petit à petit, c'est toute l'introduction du livre. Il veut déjà, entre guillemets, dans l'introduction, te convaincre de la nécessité ultime d'étudier le Moussar. Tant que tu n'es pas convaincu, il peut te parler pendant 26 chapitres, tu dis c'est bien beau, ça reste pas pour moi, je connais tout. Aïe, 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 on a déjà dit tout à l'heure, dans les cours précédents, que le Ramchal, il a dit que l'essentiel intérêt de l'étude du Ramchal, du Miset Yesharim, c'est que quand on le répète plusieurs fois, après que j'ai étudié plusieurs fois, et de l'Israël, ils ont étudié ça des centaines de fois, le Miset Yesharim. Pourquoi certains rabbanim, ils n'ont pas voulu, ils l'ont pas mis en... Non, c'était au début parce qu'il y avait des craintes avec les Avdil, je crois, avec Shabtai Tzvi, les Avdil et Mahshemo Zichro. Donc ils ont eu peur un peu des méchéistes, donc ils ont été très durs avec lui. Mais après que la tempête s'est calmée, ils ont tous reconnu, sans aucune exception, sa grandeur aussi bien dans le Pshat, dans le Sod, dans la Tzidkout, dans tout. Aujourd'hui, dans le monde des Yeshivot, le livre Moussarik, mis à part tous les livres extraordinaires de la Rishonim et tout, et Aharonim, c'est le Miset Yesharim. C'est l'encyclopédie Moussarik de base. Il est enterré à côté de Rabbi Akiva. Hazak. C'est ça, hein? Et c'est pas pour rien, il y en a qui disent que c'est un tikkun des 40 ans de Amé Haratzut de Rabbi Akiva. Et il est vers 40 ans. Donc il est venu combler les 40 ans, on va dire, de Amé Haratzut de Rabbi Akiva. Comme ça on dit. Acha Emeti, qui est Iyun Gadol, la vérité est, dit le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, qu'il faut un très grand Iyun, très grande réflexion sur toutes les choses là, la da'at otam be'emet, et savoir sincèrement, velo al tzad dimion, ne pas croire comprendre, et c'est comprendre les choses de façon avec svara kozevet, c'est une compréhension erronée. Kol sheken diknot otam la siga, la plus forte raison, comme tu dis toi, pour pouvoir acquérir les choses, les vivre, donc en fonction de cela agir, ça devient comme une seconde nature. Ah, combien vous travaillez dessus. On va bientôt finir. Si tu réfléchis bien dans tous ces chemins de travail d'Hachem, de crainte d'Hachem, comment adhérer à la crainte d'Hachem, comment appliquer les choses, eh bien, il va comprendre très vite, il va bien comprendre en tout cas, que la piété ne dépend pas de toutes les choses que les gens pensent en première vue, que la piété dépend d'elle. Il dit le Ramchal. Ce sont des gens qui sont en piété, mais c'est des idiots. C'est une piété idiote. Et la véritable piété, c'est une piété qui fait amener la personne à un aspect complet, réel, amiti, sincère. Il y a besoin de cela, pour cela, beaucoup de orma. C'est comme Moshe Rabbeinu nous enseigne en nous disant dans Devarim Yud Pasuk Yud Bet, Ve'ata Israël, et maintenant toi Israël. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Que craindre d'Hachem ton éternel, d'aller dans tous ses chemins, l'aimer, le servir, et servir Hachem ton éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Comme ça c'est marqué au début de Devarim Yud Pasuk Yud Bet Yud Gimel. Et observer ses préceptes et tous ses hukim, mishpatim, etc. Mitot et hukim. Il te dit le Ramchal en un mot, dans ces termes-là, eh bien, Moshe Rabbeinu, donc la Torah a inclus toutes les parties de la perfection du service qui est voulu au nom d'Hachem Yitbarach. Ce sont la crainte d'Hachem, se comporter dans les chemins d'Hachem, entre guillemets, l'amour d'Hachem, l'aspect complet du cœur, dans le sens travailler son cœur contre les mauvaises midotes, etc. et l'observation de toutes les mitzvot. Et là il commence. Tu as encore quelques minutes ou bien on continue demain? Oui? On finit l'introduction millénaire. On a encore un peu. Haïra. Commençons d'abord à détailler la crainte d'Hachem. Donc la crainte d'Hachem, on fait allusion ici au summum de la crainte d'Hachem. C'est la crainte de la splendeur d'Hachem. Pas juste le degré plus bas qui s'appelle la crainte d'Hachem pour ne pas être puni. Mais plus que ça, avoir la crainte d'Hachem par rapport à sa splendeur, d'avoir peur de lui comme ce qu'on a peur devant un très grand roi qui est redoutable, entre guillemets, et avoir honte de sa grandeur sur tout geste qu'on fait, qu'on vient faire, et bien avoir peur d'Hachem. Il est là, il me voit, je suis filmé. Je dis, moi j'ai toujours une impression, étant donné que je m'enregistre beaucoup,
Voilà, c'est mon ami, mon compagnon. C'est pas tous les engins aujourd'hui qu'on a inventés. C'est mon compagnon qui a avec moi déjà plusieurs milliers de shiurim. Et bien, tellement je m'habitue à m'enregistrer que même quand je m'enregistre pas, je me sens enregistré. Pourquoi? Parce que j'ai tellement l'impression de parler comme enregistré. On ne parle pas enregistré comme ce qu'on parle. On va dire un peu plus librement, pour plusieurs raisons. Mais en fait, c'est faux. Vous êtes enregistré de façon perpétuelle. Donc cet exercice-là me donne un exemple quotidien de savoir que même quand on a l'impression d'être cessé, d'être enregistré, on continue réellement à être enregistré et je se sens très spécial. Ça veut dire que tu te sens, t'es là, t'es filmé. On est filmé. Et à plus forte raison, il te dit le Ramchal, avoir honte devant la grandeur d'Hachem par rapport à tout mouvement qu'on vient faire. À plus forte raison quand on parle devant lui dans la tfila, ou comme maintenant le Tfila Torah d'Akadosh Baruch Hu. Secondo, ce qui est mentionné dans les versets précédents qu'on a dit tout à l'heure, sont les bases de construction de la crainte d'Hachem, qui est le base de toute la construction de la personnalité juive. Du Oved d'Hachem, du serviteur d'Hachem, que quoi? Aller dans le chemin d'Hachem, et bien ça inclut en cela, dit le Ramchal, tout ce qui est en rapport avec la droiture des vertus et la réparation des vertus. Et ce qu'ils ont dit nos sages en Shabbat Kouflamet Gimel Amoud Bet, de même que lui, il est miséricorde, toi aussi sois ainsi. De même que lui, il est Hanoun, Ra'om, etc. Donc essayez d'épouser, entre guillemets, le comportement d'Akadosh Baruch Hu, de bonté. Ou klal kozé jinaga adam kol midotav, en un mot, cela veut dire, en un mot, se comporter avec les vertus d'Akadosh Baruch Hu, aussi bien dans les actions, dans les conceptions entre guillemets, selon le yosher et le moussar, selon la droiture et la morale. Et nos sages en fait ont inclus cette idée-là dans Pirkei Avot, le second Pérek, la première Mishnah qui dit Kol she'itif eret le'osea, tout travail, tout comportement qui t'apporte de la splendeur, pas au niveau honneur, au niveau ga'ava, mais au niveau que c'est une chose qui est, comment dirais-je, qui va pas te rabaisser, au contraire, tu vas réjouir Hachem, mais tu vas être l'omina adam, et les gens aussi vont aussi bien les gens ils vont le louer dans le sens positif c'est un bon exemple, un bon moule à imiter quoi. Toute chose qui va vers le but de la bonté et que en conséquence de cela il y aura un renforcement de la Torah et aussi une réparation de Ahavat HaMedinut, donc de l'union de la société, et bien ça c'est positif. Ensuite par rapport à Ahava, l'autre base de réflexion, de fondement, l'amour qui soit incrusté, inculqué dans le cœur de l'homme, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à un tel point qu'il se réveille de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu comme ce que son cœur s'éveille de faire plaisir à son papa et sa maman. Cherchez comment faire plaisir à Hachem, leur dire d'étudier mieux. Hachem c'est bon, t'as aimé? Et là, ça. Comme ça, cherchez à faire plaisir à Hachem. Hachem, ce qui fait plaisir, c'est pas tous les chichitralala de la rue, c'est tous ceux qui se renforcent encore un peu plus d'étudier. Alors étudier sans parler au milieu, étudier avec la joie, en force, etc. Mettre tout le paquet comme ce qu'on dit. Et s'il manque, ça lui fait mal. Et il est vengeur par rapport à cela. Vous n'étudiez pas assez, trucs. Par exemple, encore une fois. Encore une fois, bien sûr, il ne faut pas vexer les gens. Mais bon, en tout cas, ça te prend à cœur. De même que tu n'es pas prêt qu'on bafoue ton papa, ta maman, ou au contraire, tu veux qu'on les honore, et ainsi de suite, c'est qu'elle va Omer. Et au contraire, être très heureux quand il a agi dans ce sens-là, pour honorer Hachem. Continuons. Shlemut Alev. Avoir le cœur entier. Shlemut, le cœur parfait. Shalem. Que, en fait, en d'autres mots, que le service devant Hachem Yitbarach, il soit avec la pureté de l'intention. En d'autres mots, il dit le Ramchal, pour un seul but. Je sers Hachem pour servir Hachem, tout simplement. Pas avec aucun intérêt, aucune intention, mis à part le fait de faire sa volonté parce que je suis son serviteur. Et j'ai le bonheur d'accomplir sa volonté. Et en cela, il est inclus que son cœur soit entier, aussi bien dans son travail, et pas en train de sauter. Une fois, ça va bien, une fois, il n'a pas envie. S'il a des hauts et des bas, ça peut arriver, mais ne pas programmer à l'avance d'avoir des hauts et des bas. Ça s'appelle Mitzat al-Shimul Umada. Ça veut dire accomplir la Torah comme un robotisme, Hashem Yishmor. Et là, au contraire, il faut tout faire avec cœur, avec compréhension. On est bientôt fini. L'introduction du Ramchal. Condition
Nouvelle condition, observation de mitzvot comme ça s'entend. Donc, observer toutes les mitzvot avec tous les détails et toutes les conditions de la mitzvot. Et pour conclure cette introduction, nous dit Rabbeinu Moshe Haim que son mérite nous protège, Be'ezrat Hashem. C'est très bien qu'on étudie la Torah du tzaddik, les lèvres du tzaddik balbutient dans la tombe. Donc à ce même moment, on demande à Kadosh Baruch Hu de même que tu nous as donné la possibilité, le mérite de faire entre guillemets un essai avec le tzaddik en causant, dans le bon sens, que ses lèvres balbutient parce qu'on étudie sa Torah, et bien que lui aussi, il va parler pour nous. On le nomme avocat devant toi, qui va aussi, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, être reconnaissant et dire Hachem, ils me font du bien, je veux leur bien, je te prie de bien vouloir, dire Gzerot Tovot. Aïe aïe aïe, le Ramchal HaKadosh. Après que tu as été un peu convaincu de l'importance du moussard, du Yirat Hashem et des fondements qu'il faut pour cela, est-ce que tu comprends bien qu'il faudra expliquer en long et en large tous ces principes-là que j'ai dit de façon très succincte? C'est pour ça que j'ai besoin d'allonger les choses, de m'allonger dans ce sujet pendant 26 prakim utkevavke, 26 donc chapitres. Et il te dit, Ramchal, eh ben j'ai trouvé chez nos sages qu'ils ont inclus tous les essentielles étapes de l'échelle de progression avec une certaine, comment dirais-je, dégradation, un certain découpement des choses de la façon suivante, découper les choses. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils ont dit dans la Braïta, qui a amené entre dans Avodah Zarah d'Afkaf Amoudbet, qui dit comme ça, de là à dire Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah va nous amener vers la prudence vers le zèle vers la propreté. On parle au niveau de propreté du nefesh. La propreté nous va nous amener vers la périchoute, se retirer de tous les plaisirs du monde, etc. Encore une fois, tout ça avec intelligence. La périchoute, donc, ce qu'on se retire de tout ce qui est à vote, va nous amener vers la pureté. La pureté va nous amener vers la piété. La piété va nous amener vers la modestie. La modestie va nous amener vers la crainte de la faute. C'est pas juste Yirat Shamayim, mais la crainte d'avoir peur de ne pas enfreindre une faute. Et la crainte de la faute va nous amener à la Kedusha, à la sainteté. La Kedusha va nous amener au souffle divin. Et le souffle divin va nous amener à la résurrection des morts. C'est-à-dire que si quelqu'un y va selon toutes les 26 prakim, il arrive à Yudke Vavke, il a la faculté de faire vivre des morts. Mais une fois qu'il a compris, il a bien compris, il travaille avec ça pendant toute sa vie. Et la Chassidut Gdola Mikulan, la Chassidut c'est le plus haut degré. Shneemar, dans le Tehillim peut-être Kaf, Az Dibarta Behazon Asidecha. Kadosh Baruch Hu, il a parlé en vision prophétique à ses pieux. Donc les pieux, c'est le summum, c'est le dévoilement prophétique. Et selon cette Braïta là, donc cette Braïta, c'est comme des Mishnayot qui ont dit les Tanaïm en dehors du Beth Midrash. Braïta, Bra, c'est dehors. Donc selon cette braïta là, j'ai décidé, moi, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, de constituer le découpage, de l'analyse de mon livre pour essayer de te guider, d'aller ensemble avec toi, échelon par échelon, pour enseigner à moi et aussi rappeler à d'autres les conditions du service complet selon ces différents degrés. Et maintenant, j'expliquais à chacun d'eux les détails qu'il y a, les parties qu'il y a, les fins fonds des choses qui sont des fois un peu cachées. Comment adhérer à tel et tel degré. Comment esquiver les différents points qui risqueraient de nous faire échouer dans la réussite de tel et tel point. Et comment donc, parce qu'il te dit, dit le Ramchal, moi, Ben Hashem, je m'engage de lire mon livre, le Messiat Esharim, et tout celui qui y trouvera un intérêt. Et donc il invite modestement tout celui qui voudrait se parfaire comme lui, afin qu'on va apprendre par ce billet-là à servir Hachem et ne pas oublier à tout instant ce qui nous incombe devant Akadosh Baruch Hu. Et parce que n'oublions pas que la matérialité et la nature de l'homme, tout le temps est en train de lui faire oublier de son cœur que quoi? De regarder, de scruter. Et au contraire, maintenant en étudiant dans le livre de Messiat Esharim, il va se rappeler, il va se revivre. Et donc maintenant il finit le Ramchal, l'introduction de son saint livre Messiat Esharim, en disant, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il soit de notre côté, qui surveille nos pieds de ne pas trébucher, et que s'accomplisse en nous ce que le Meshorer
bien-aimé, celui qui a fait des poètes devant Kadosh Baruch Hu, dit David Amelech, Tilim Pevav Yud Aleph, Horeni Adonai Darkecha, Ahaler Bamitecha, Ehel Devavi Le'et Shemecha. Je demande à Hachem de me montrer tes chemins, afin que j'aille dans ta vérité. Et donc unis mon cœur, ça veut dire concentre mon cœur jusqu'à la crainte de toi, à la crainte de ton nom. Amen. Kenny Ratson.